Le désert, c'est une visitation divine. C'est une invitation et c'est aussi une visitation. Jean chapitre 1er verset 23. En Genèse chapitre 50 verset 23-24. Je suis la voix qui crie dans le désert. Lorsqu'on parle du désert, ce n'est pas seulement un lieu aride. C'est un puissant moment de la visitation divine où Dieu souvent intervient dans le silence. Chacun de nous a un désert. Du boulot, la maladie, la stérilité, le retard, ainsi de suite. Menace ne te joue pas des esprits impies. Une maladie chronique. Jean-Baptiste a commencé son ministère dans le désert. Avant d'être appelé le préparateur du chemin, il a commencé par crier dans le désert. Un lieu de raconte entre les ciels et la solitude humaine. Le malheur atteint souvent les justes. Mais pourquoi Dieu laisse ces malheurs nous atteindre? Mais le malheur atteint souvent, et il dit bien souvent. Pourquoi toujours les malheurs auprès des justes? Dans chapitre 50, verset 24. Dieu vous visitera. Mais où? Dans les déserts. Nous partir pour offrir à notre Dieu un endroit aride. J'aime trop cette expression prophétique de Joseph. Ça signifie que Dieu interviendra activement au temps fixé avec certitude pour visiter, pour consolider cette prophétie. Je ne laisserai jamais mon corps dans ce pays. Je suis convaincu que Dieu vous fera partir d'ici. Quelqu'un qui veut mourir au soir de sa vie commence à prophétiser. Il voit ce qui va arriver dans la suite du temps. Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Je confesse avec force au nom de Jésus. Joseph est en train de prophétiser que la famille ne restera pas toujours en Égypte. Toi aussi, tu ne resteras pas toujours malade. Tu ne resteras pas toujours sans enfant. Tu ne resteras pas toujours sans mariage. Tu ne resteras pas toujours sous les toits parentaux. Tu ne resteras pas toujours dans les chéria katofanda. Tu ne resteras pas toujours en train de dépendre des autres qui sont en Angola, en Amérique. Tu ne resteras pas toujours dans cette situation. Tout change sur la terre. De voir le désert étant un pont, ainsi que la prophétie de Joseph, c'est tout un pont. Ici, nous sommes en Genèse. Déjà, Joseph est en train de donner naissance à Exode. Exode veut dire sortir. Faites attention à ce qui sort de ta bouche. À ce qui sort de ta bouche, étant marié dans les lits, maison, à votre parcelle, à votre entrée. On ne peut jamais laisser ta langue être manipulée par les paroles négatives. Le verset est en train de relier la fin de l'histoire des patriarches à la future délivrance d'Israël, montrant la continuité du plan de l'Éternel malgré les souffrances. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il ne crie pas dans le palais royal. Il ne prépare pas la venue du Christ dans un stade de martyrs. Mais dans le désert, il est en train de crier. C'est son ministère. Attendre l'accomplissement dans le désert. Tu ne mourras pas. Porte ce que tu es en train de traverser. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Lorsque Jean envoie ses disciples pour sa délivrance, qu'est-ce que Jésus lui dira? Allez dire à Jean, paralytique, marche, les sourds entendent, les aveugles, ce matin, tes yeux verront, ta bouche parlera, tes pieds se déplaceront, ta main va toucher, et ta bouche va décréter, va publier la gloire du Seigneur. Vous allez témoigner de la part du Seigneur. In the name of Jesus. Amen. Jean-Baptiste, au lieu de rester en train de prophétiser dans le désert, au lieu de rester dans son poste, il abandonne le désert. Il va quitter la zone de visitation. C'est par là qu'on va décapiter Jean-Baptiste, parce qu'il a abandonné le poste. De visitation. N'abandonnez pas ton église. N'abandonnez pas le ministère. N'abandonnez pas ton engagement à cause de certains déserts. Après les baptêmes, foi du Père, témoigner de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Là, Jésus est déjà baptisé. Dieu témoigne de son fils. Mais suivez ce qui va s'en suivre.
L'esprit de l'Éternel molimo na nzambe l'amenant dans le désert. ememie na esobe, Ne l'amenez pas auprès du pharaon. ememie te liboso ya Farao, Ne l'amenez pas dans la capitale. ememie te na ngumba. L'esprit de l'Éternel Molimo na nzambe l'amenant dans le désert. ememie